Chers frères et sœurs, amis de Lumen Christi TV, disciples bien-aimés du Christ, la parole de Dieu de ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C nous enseigne à vivre en pensant au sort qui sera le nôtre à la fin. Écoutons les différentes lectures et leurs commentaires. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Chapitre 6, versets 1a, puis 4 à 7. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, cette première lecture se retrouve dans la grande séquence des oracles d'Amos contre Israël. Dans ces oracles, le prophète annonce 3 malheurs. Notre première lecture de ce dimanche nous propose en méditation un extrait du 3e malheur qui apparaît comme un pamphlet contre les notables de Samarie, dont le luxe insolent et l'extravagance du train de vie révèlent l'accumulation excessive des fortunes acquises par la spoliation des pauvres. Ces notables vivaient dans l'inconscience sans mesurer la gravité de la situation. Le prophète les décrit couchés sur des lits d'ivoire, vautrés dans leurs divans, mangeant les meilleurs agneaux du troupeau et les veaux les plus tendres. En fait, ces descriptions nous montrent comment ils vivaient dans l'oubli du Seigneur et comptaient sur eux-mêmes. L'adresse du prophète a pour but de les éveiller pour qu'ils vivent dans la vigilance. C'est d'ailleurs pourquoi il leur annonce l'imminence de la déportation. Il leur annonce qu'ils vont être déportés et seront même parmi les premiers déportés. Parce que bientôt la puissance assyrienne va se réveiller pendant qu'eux y dormaient et Samarie tombera. Et le royaume du Nord, celui d'Israël, disparaîtra à jamais. De longs convois de Galiléens et de Samaritains seront amenés à Ninive et des habitants de Babylone seront déportés en Samarie pour les remplacer. En fait, l'homme ne peut pas vivre dans l'insouciance. Le sort de son existence ne dépend pas de lui, mais de Dieu. Il faut donc vivre les jours que le Seigneur nous accorde avec vigilance et prudence, en ayant à l'esprit que le jour du Seigneur viendra à l'improviste, au moment où nous l'attendions le moins. Psaume 145. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Ce psaume est le premier des psaumes qui commencent ou finissent par l'exhortation liturgique « Alléluia » qui signifie « louer le Seigneur ». Ces psaumes se situent à la fin du psautier. Celui que nous méditons en ce dimanche incite à mettre sa confiance dans le Seigneur. Et il commence par une béatitude. Et cette béatitude, c'est heureux celui qui s'appuie sur le Seigneur. Celui-là est heureux parce que le Seigneur est capable de l'arracher à l'oppression, à la famine. Bref, tout en valorisant la capacité de salut qu'a le Seigneur, le psaume proclame sa bonté et sa tendresse envers tous, envers les opprimés, les affamés, les prisonniers, les aveugles, les accablés, les étrangers, les orphelins et les veuves. Le psalmiste, en utilisant le temps présent, montre qu'en tout temps, le salut du Seigneur et sa bonté sont à l'œuvre pour qui lui est fidèle. Il ne s'agit donc pas de promesses. C'est ce dont le Seigneur est capable de faire qui est mis en exergue et qu'on révèle. Avec ce psaume, on prend conscience de ce que seul Dieu est puissant et que l'on est en droit d'espérer en lui et de se confier à lui. Il n'est donc pas bénéfique de compter sur soi ou sur tout autre humain, car ce dont le Seigneur est capable pour nous, nous ne le sommes pas pour nous-mêmes, pas plus qu'à nos semblables. Quelle que soit l'épreuve, il faut toujours se confier au Seigneur, parce que c'est lui seul qui est capable de nous redonner le courage, de nous relever. Et ce psaume qui met en exergue la capacité du salut du Seigneur nous donne encore de garder confiance en Dieu toute notre vie, quelles que soient les situations auxquelles nous pouvons faire face. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 6, versets 11 à 16. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache
irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Ce que l'apôtre Paul recommande dans cette péricope à son disciple nous concerne tous, chrétiens que nous sommes. Il l'appelle à lutter pour garder la fidélité à Dieu dans sa foi. Il commence par lui rappeler les valeurs qui font de quelqu'un un homme juste et religieux. Ces valeurs sont, entre autres, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Dans un contexte impérial où l'empereur romain se disait le Seigneur souverain et était objet de culte, et où les disciples du Christ étaient forcés à se détourner du Seigneur, la lutte pour la foi s'avérait obligatoire. C'est pourquoi l'apôtre encourage à cette lutte. Il utilise l'image de l'athlétisme pour inciter à mener la lutte en vue de la récompense de la vie éternelle. Il encourage le croyant à l'affirmation publique de sa foi, quel que soit l'obstacle qui pourrait l'en empêcher, pour inviter à ne pas compter sur soi ou sur les autres. Il donne l'exemple de l'affirmation de Jésus devant Pilate. Si le Maître a été capable d'une belle affirmation de foi devant les hommes, son disciple lui aussi est appelé à lui emboîter les pas. Cela est nécessaire pour ne pas devoir idolâtrer l'homme. Seul le Christ est à être honoré et célébré. L'apôtre exprime cela en mettant le Christ au-dessus des rois et des souverains. Il dit qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité. Cela s'entend que aucun roi, aucun puissant de ce monde n'est plus puissant que le Christ, ni plus puissant que Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répond Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance.
Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui le portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole est propre à Saint Luc. On ne le retrouve pas ailleurs dans les évangiles. Elle parle fondamentalement du destin de l'homme après la mort. Et on y voit l'irréversibilité des peines de l'enfer. Elle éveille notre esprit à passer notre existence dans la sagesse à l'idée que nous serons jugés sur nos actes. L'homme riche, aveuglé par sa richesse, n'a pas fait attention à la misère de Lazare. Au séjour des morts, il a regretté sa conduite. Notons qu'à travers cette parabole, Jésus ne condamne ni les riches ni les richesses. Il nous met en garde contre une mauvaise utilisation des biens que nous avons. En effet, les richesses restent une menace pour notre relation avec Dieu et avec le prochain. Elles peuvent nous séparer de lui ici-bas et conséquemment dans l'au-delà. La première menace évoquée dans notre passage est la cécité que peuvent occasionner les richesses. L'homme riche ne pouvait pas voir Lazare couvert de plaies, couché devant son portail. Il ne voyait même pas ses propres chiens lécher les ulcères du pauvre. La deuxième menace révélée dans le passage est celle de l'enfer. Les richesses peuvent conduire en enfer. Quand le riche mourut, on dit « il fut enterré ». Le terme même exprime le sort qui lui a été réservé. Alors que Lazare est emporté par les anges à sa mort, le riche, lui, fut mis sous terre. La suite du texte décrit la pénibilité de l'enfer et son irréversibilité. En effet, en enfer, on souffre terriblement et il n'y a pas de possibilité d'en retourner. Et c'est ce que Abraham exprime en disant aux riches qu'il n'y a pas de possibilité que de l'enfer on vienne au paradis et du paradis qu'on aille en enfer. La troisième menace est la négligence de la parole de Dieu. De son vivant, l'homme riche avait certainement négligé la parole de Dieu qui donne les armes de lutte nécessaires pour éviter l'enfer. Dans sa conversation avec Abraham, celui-ci rappelle la nécessité de ne pas négliger les enseignements de la parole de Dieu. L'écoute attentive de la parole de Dieu et sa pratique nous permet d'éviter les pièges de l'enfer. Cette parabole de l'Évangile est un vibrant avertissement à ne pas laisser les richesses nous aveugler au point d'oublier Dieu et de mépriser les pauvres. Elle nous recommande l'attention aux pauvres et l'écoute de la parole de Dieu. Cette écoute nous aide à ne pas laisser les richesses de ce monde envahir notre cœur
au point de mépriser les avertissements du Seigneur à travers sa parole. Chers frères et sœurs, après ces lectures et ces commentaires de ce dimanche, nous voyons bien que le désir du Seigneur, c'est que nous soyons avec lui dans le royaume. C'est pour cela qu'il nous donne les moyens d'y parvenir. Alors, la parole de Dieu que nous avons écoutée en ce jour et qui nous aide à ne pas négliger la parole de Dieu dans notre vie, à ne pas laisser les richesses envahir notre cœur, nous aide fondamentalement à croître dans la foi et dans notre attachement à notre Seigneur. Attachons-nous plutôt à Dieu, plutôt qu'à ces richesses qui nous empêchent de voir Dieu, d'être avec Dieu, de voir le prochain et de demeurer en communion avec lui. Que le Seigneur nous aide en ce jour à pouvoir pratiquer cette parole dans nos rencontres afin que nous puissions grandir dans la communion fraternelle et que le Seigneur bénisse chacun et tous.